Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va voir comment utiliser le courtier en bourse DEGIRO. Donc on va voir ensemble comment l'interface fonctionne, comment acheter des actions, donc je vais vraiment vous faire voir en détail comment faire, comment les revendre aussi, comment visualiser les dividendes qui vont arriver, et aussi comment comprendre un peu votre portefeuille. Donc avant de commencer, pourquoi utiliser DEGIRO comme courtier? Alors tout simplement parce que c'est le moins cher, ou l'un des moins chers pour investir en bourse. Donc justement, si on va sur la page tarifs, on peut voir un comparateur qu'ils ont fait. Donc ils ont pris plusieurs banques en ligne et ils ont comparé un peu les frais pour ouvrir des positions. Et on voit que DEGIRO, c'est vraiment l'un des moins chers ou le moins cher. Et vous pouvez aller voir d'autres comparatifs sur internet et c'est souvent le moins cher. Donc personnellement, c'est là où j'ai choisi d'ouvrir mon compte titre pour investir en bourse, donc sur les actions à dividendes. Donc déjà, si vous n'avez pas encore de compte chez eux, pour vous inscrire, c'est simple. Il suffit de cliquer sur ouvrir un compte ici, de suivre les étapes et en quelques jours, c'est ouvert. Alors, je vous mettrai sous cette vidéo mon lien de parrainage. Donc en fait, si vous passez par un lien de parrainage pour créer un compte, vous aurez 20 € de frais offerts dans les 3 premiers mois. Donc ça, c'est que si vous passez par un lien de parrainage. Et moi aussi, j'aurai 20 € de frais offerts si vous passez par mon lien. Donc on va passer directement à la plateforme, donc comment elle fonctionne. Donc déjà, pour déposer de l'argent, alors c'est simple, vous avez ici en haut à droite un bouton, donc dépôt. Vous cliquez dessus et vous aurez un RIB, donc comme un compte bancaire. Donc un RIB qui a votre nom. Et vous pouvez faire des virements dessus, donc depuis votre banque principale. Donc c'est comme ça que vous pouvez ajouter de l'argent, et pour les retraits c'est pareil, vous pouvez faire des virements. Donc moi je vais pas cliquer dessus parce qu'il y a mon compte qui est marqué dessus. Donc ensuite on arrive sur l'onglet marché ici. Donc ici on peut avoir un aperçu de notre compte, on peut voir des informations supplémentaires sur l'actualité juste en dessous. Donc déjà à quoi ça correspond tout ça ici? Donc ici on voit le total sur mon compte DEGIRO, donc j'ai 4237 €, j'ai 3171 € qui sont investis, et j'ai en espace libre 1066 €. Et on peut voir un peu combien je suis. Donc actuellement je suis à plus 186 €. Donc ça permet d'avoir un aperçu rapide de l'état de notre compte. Ensuite, ici c'est les ordres en cours. Donc là en fait je viens de passer des ordres pour acheter des actions, mais on est dimanche, donc les bourses ne sont pas encore ouvertes. Donc ces ordres seront passés que à partir de demain. Donc ça, je peux voir les ordres en attente ici. Donc ensuite, comment investir sur DEGIRO, donc comment acheter des actions. Alors vous avez plusieurs solutions, soit vous pouvez chercher des produits directement ici, donc par exemple vous allez dans Actions, France, CAC 40, et là vous allez voir les entreprises du CAC 40 et vous pourrez les retrouver directement ici. Donc ça marche de la même façon ici, si vous voulez trouver des obligations, des ETF, vraiment n'importe quoi, vous pouvez le trouver par catégorie ici. Mais la manière quand même la plus rapide, c'est de taper directement le nom de l'action dans la barre de recherche. Donc là, je vais taper Amazon, et je peux le trouver ici. Donc on peut trouver les différents Amazon, suivant sur quelle bourse c'est. Donc là, sur le Nasdaq par exemple, donc on voit ici 100 $, on voit le prix actuel. Donc on a le graphique, on peut changer la durée de temps à chaque fois, on a des données en plus sur le côté, aussi en dessous, donc on a vraiment les stats détaillées ici. On peut ajouter Amazon en favori ici pour le retrouver facilement dans l'onglet favori. Donc là on a encore des onglets pour avoir tous les détails financiers, donc les bilans de l'entreprise, donc il y a pas mal de choses ici. Donc ça je vous laisserai voir en détail, c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais nous on va voir comment acheter des actions Amazon. Alors c'est plutôt simple, on clique sur achat. Ici, on a plusieurs solutions. Donc on voit le prix actuel, donc 3300 $. Donc moi j'ai passé là sur le compte de disponible, mais c'est pas grave, je vais pas faire placer l'ordre. Donc pour acheter, on fait achat. Ici, on a plusieurs solutions pour acheter. Donc on peut acheter avec un stop loss, avec un stop limit, au marché ou à court limité. Donc à court limité, c'est par exemple, je veux pas acheter à plus de 3365. Mais si vous voulez acheter au prix actuel, comme moi je fais tout le temps, c'est au marché. Et là, vous pouvez mettre le nombre d'actions que vous voulez acheter. Donc si vous voulez acheter 5 actions Amazon, vous faites 5 ici. Et vous faites valider l'ordre. Alors moi là, il me dit que j'ai pas assez sur le compte, c'est normal. Mais sinon, normalement, vous aurez un bouton valider ici une deuxième fois.
Donc je vais le faire, je vais trouver une action un peu mieux, enfin moins chère. Donc je vais prendre ça, je vais faire achat, je vais mettre au marché une action, valider l'ordre. Alors ici je vois directement les frais, donc là j'ai 50 centimes de frais parce que c'est en dollars, donc il y a des frais de change aussi, et j'ai juste à faire confirmer ici pour valider mon ordre. Donc si la bourse là, de New York est ouverte à ce moment-là, mon ordre sera placé directement, mais si la bourse n'est pas ouverte, elle apparaîtra ici dans ordre en cours, donc ça sera en attente. Donc ensuite, comment on peut voir un peu là où on a investi? Il suffit de cliquer sur portefeuille, et là, vous pouvez trouver toutes vos positions, donc les positions fermées, ouvertes, enfin vraiment l'historique de vos positions aussi. Donc là, par exemple, c'est mes positions ouvertes, on peut les trouver ici. Donc on peut voir ici 3M, j'ai 2 actions, on peut voir le prix de l'action actuellement, on peut voir la valeur de mes 2 actions, on peut voir si je gagne ou perds de l'argent, donc là on peut voir je suis à plus 36 €, donc plus 12,23%. Donc on peut tout retrouver ici. Donc ensuite, si on va plus bas sur cette page-là, on peut voir les dividendes qui vont tomber là bientôt, dans le futur. Donc ici, on peut en voir 4 ici. Donc on peut voir la date estimée du paiement, on peut voir le montant du dividende que je vais toucher, et aussi les impôts qui vont être prélevés. Donc là, par exemple, Verizon, j'ai 1,6 € qui va tomber, et j'ai 16 centimes d'impôt. Donc ensuite, comment revendre une position? Parce que là, on a vu comment en acheter. Donc pour vendre, c'est simple. Ici, on a un bouton achat si on souhaite en acheter plus, ou vendre si on souhaite en vendre. Donc je vais cliquer sur vendre. Donc là, je suis bien sur le bouton rouge ici au lieu du bouton vert achat. Je vais mettre par exemple au marché et je vais mettre quantité 1. Donc si je fais valider l'ordre et valider une deuxième fois, en fait, ça va me revendre une de mes actions. Donc là, on voit j'en ai 2. Donc si je fais ça, ça va m'en vendre une, donc j'en aurai qu'une dans mon portefeuille. Donc voilà, c'était un tuto rapide pour vous montrer les bases, comment utiliser DEGIRO. Rien qu'avec ce tuto, vous savez comment acheter des actions, les revendre, comment fonctionne l'interface de la plateforme, donc comment gérer vos positions. Donc vous avez déjà les bases pour utiliser cette plateforme. Donc si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo, écrivez DEGIRO dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos, mais aussi d'améliorer mon référencement sur YouTube. Donc si ce tuto vous a été utile, si vous pouviez en échange juste laisser un commentaire et un like, ça m'aiderait beaucoup à développer cette chaîne. Donc petit avertissement quand même sur la bourse avant de finir cette vidéo. Donc on peut gagner beaucoup d'argent en bourse, mais aussi on peut en perdre beaucoup, et souvent les débutants en perdent. Donc vraiment, avant de déposer des grosses sommes d'argent, entraînez-vous, formez-vous, lisez des livres, suivez des formations. Donc le but c'est vraiment de minimiser au maximum les risques, et surtout n'investissez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre, donc pas de l'argent que vous avez besoin pour vivre dans les prochains mois. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, laisser un commentaire, à vous abonner, allez voir mes autres vidéos tuto, et je vous dis à très bientôt.